Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Pinel, des investissements défiscalisés et on va parler des renards roublards. C'est une notion que Robert Kiyosaki nous apprend dans son livre Seconde Chance. On va parler de tout ça dans le détail tout de suite dans cette vidéo. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, Robert Kiyosaki nous parle dans le livre Seconde Chance des renards roublards. C'est une notion que j'adore et je vais t'en parler vraiment plus en détail dans cette vidéo. Mais avant, on va parler justement de Pinel, on va parler, tu sais, de ces défiscalisations qu'on peut acheter et tu vas comprendre le lien entre ce que nous explique Robert Kiyosaki et justement ce qu'on peut nous expliquer, enfin ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Pinel. Et en bonus, en fin de vidéo, je te donnerai une stratégie pour faire du Pinel qui soit rentable. Un ami a réalisé des investissements en Pinel qui sont complètement rentables et je vais te donner justement ce tips à la fin de cette vidéo. Alors concrètement, c'est toujours tentant la défiscalisation. Pourquoi? Parce que forcément, on a toujours l'impression de payer trop d'impôts. Moi souvent je dis, si tu as l'impression de payer trop d'impôts, c'est qu'en réalité, tu ne gagnes pas assez d'argent. Pourquoi? Parce que finalement, les impôts, c'est logique d'en payer. Notre société, elle tourne grâce aux impôts et l'État tourne grâce à nos impôts. On pourrait émettre éventuellement un jugement sur la manière dont sont dépensés, dont les politiques par exemple dépensent notre argent et dépensent l'argent des impôts, mais en tout cas la notion d'impôt, eh bien ça c'est une notion qui est à peu près logique. On en paye à peu près partout, des paradis fiscaux dans lesquels on ne paye pas d'impôts sont quand même relativement rares sur la planète et j'ai envie de dire à la limite, si tu trouves que tu payes trop d'impôts quelque part, tu es peut-être mieux tout simplement de changer de pays et de voir pour t'expatrier tout simplement vers un endroit où tu seras moins taxé. En tout cas, je sais que je vais déjà avoir des gens qui dans les coms vous risquent de me pourrir avec ce que je viens de dire. On va recentrer directement le sujet sur justement les renards roublards, la notion que nous donne Robert Kiyosaki dans son livre Seconde Chance. Si tu n'as pas lu ce livre, je t'invite vraiment à le lire. Je te mettrai un lien en dessous pour pouvoir le télécharger, l'acheter ou le télécharger sur ta Kindle, enfin bref, mais je te mettrai un lien en dessous directement vers ce livre Seconde Chance. C'est vraiment un bouquin qui t'apprend beaucoup de choses, encore un très bon best-seller de Robert Kiyosaki. Donc concrètement, ce qu'il nous apprend dans ce livre, c'est que tu as des gens qui sont des renards roublards. C'est-à-dire c'est des gens qui ont plus envie à ton argent et qui ont envie de ton argent pour pouvoir s'enrichir. Mais ils ne sont pas là pour t'en faire gagner directement. Et concrètement, ces personnes, ce sont tout à fait les mêmes types de personnes qui souvent vont te vendre des projets, par exemple en Pinel ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être suffisamment bons, suffisamment renards roublards pour pouvoir te faire focus sur la chose qu'ils ont envie que tu focuses. C'est par exemple l'économie d'impôt dans le cas des investissements qui vont te créer justement ces économies dans le cadre des investissements Pinel par exemple. La problématique de ça, c'est que toi du coup, en fait comme ces personnes sont très bons en termes de parole, ont une manière de présenter le dossier qui donne envie, tu vas te focus directement en fait sur ce que tu as envie d'entendre, c'est-à-dire le fait que tes impôts vont baisser et tu vas pas te rendre compte que tu es en réalité en train d'acheter une dette. Alors pourquoi tu achètes une dette? Tout simplement parce que chaque mois, il va falloir remettre la main au pot pour pouvoir rentabiliser ce bien. C'est-à-dire que souvent, le montant du loyer perçu va pas suffire à couvrir le montant du remboursement du prêt et même l'économie d'impôt en elle-même qui va être générée n'est même pas tout à fait suffisante pour pouvoir réaliser ça. Donc en fait, tous les mois, on va se retrouver à mettre peut-être 150 ou même peut-être 300 € chaque mois dans ce projet et en fait, on va tuer tout simplement notre capacité d'endettement. Surtout que la vie est courte, on est là pour profiter, on est là
pour justement, enfin si le but est de s'enrichir, autant utiliser des stratégies qui vont nous permettre de gagner plus dès maintenant plutôt que d'espérer avoir un bien qui soit à un moment ou à un autre rentable parce qu'on aura fini de payer un crédit. Surtout que bien souvent les gens choisissent du Pinel par exemple sur une douzaine d'années, donc du coup ils vont se dire bon bah je vais avoir mon économie d'impôt pendant 12 ans, mais ils réfléchissent pas trop que s'il y a un crédit de 20 ans par exemple qui est associé à ce bien, bah, entre 12 et 20 ans, bah là il va falloir vraiment mettre la main à la poche. Donc comment ça va se terminer? Ça va se terminer par le fait qu'on va vouloir vendre, et comme souvent ce sont des immeubles entiers qui ont été vendus pour des projets Pinel, et bah, au moment où tu veux vendre, bah, il y a beaucoup d'autres gens qui veulent vendre, et la problématique eh bien, elle devient sur le prix de vente final, c'est-à-dire qu'en gros le prix de vente final ne sera pas au niveau de ce que tu aurais pu espérer. Dernier point négatif que tu vas retrouver sur du Pinel, c'est tout simplement le fait que on va te vendre bien au-dessus du prix du marché. C'est-à-dire que si tu regardes le prix du marché de la ville dans laquelle on te fait investir du Pinel, tu vas voir qu'au prix au mètre carré, tu vas payer relativement cher ton Pinel. Et on va te vendre ça sous le fait que c'est du neuf. Mais il faut bien comprendre que si tu le vends en 12 à 20 ans, bah les appartements seront plus tout à fait neufs. Donc retrouver ton prix d'achat de départ, ça va être relativement compliqué. Bref, je disais pas qu'il ne faut pas faire de Pinel parce que je vais te donner un exemple tout de suite qui va faire que tu vas comprendre que le Pinel, c'est quelque chose qui peut être à envisager dans sa stratégie si tu payes beaucoup d'impôts, mais il y a des manières de faire du Pinel bien différentes de celles que vont pouvoir te proposer les fameux renards roublards qui en veulent plus à ton argent en réalité que au fait de t'enrichir. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour faire un Pinel rentable? Comment on gagne de l'argent sur un Pinel? Eh bien, l'idée c'est de monter ce dossier Pinel toi-même. Alors ça va être sur des dossiers qui sont relativement coûteux. On va avoir par exemple la possibilité d'acheter un terrain, de mettre 2 maisons en construction qui vont être en partie jumelées, de les rediviser par la suite et de mettre le tout en Pinel. C'est exactement le projet qu'a fait un ami. Il a même poussé les choses encore plus loin parce que lui il a acheté une maison dans un emplacement relativement numéro 1 pour pouvoir faire du Pinel avec une grosse demande locative. Il a acheté cette maison, il a coupé le terrain, il a revendu la maison seule, il a gardé ce terrain, il a fait 2 maisons qu'il a redivisées et là il était plus que rentable, c'est-à-dire qu'en fait il gagnait de l'argent même au bout de l'économie Pinel, il restera rentable, mais en plus pendant un certain nombre d'années il avait une économie d'impôt. Donc voilà, tu vois que là ça a été vu, en fait le Pinel a été vu en mode entrepreneur et pas juste en mode j'écoute quelqu'un qui me dit que c'est comme ça qu'il faut faire et je ne cherche pas à comprendre par moi-même, et là ça change complètement la donne. Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo te permettra justement de te faire ta propre opinion autour des investissements défiscalisés, autour de l'investissement en Pinel, et que tu pourras pouvoir juger de la véracité du dossier qu'on pourrait éventuellement te proposer sous les yeux. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je vais te mettre un lien vers la playlist les conseils immobiliers et un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!